Bonjour tout le monde, voici de jolis coquelicots, hein. J'ai un espace coquelicot dans mon jardin et je vais continuer donc mes citations du rouge et le noir puisque je sais que vous êtes vraiment demandeurs de cet ouvrage, hein. Vous vous y intéressez autant que la dissonance cognitive, hein. Ah, enfin c'est comme ça, hein. C'est triste mais bon. Je continue donc. Peu à peu, quelque sang-froid lui revint. Il se compara à un général qui vient de gagner à demi une grande bataille. Je regarde après, si je suis silencieux, regardez les coquelicots pendant ce temps, hein. Ah, il savait bien que le lendemain, dès 8 heures du matin, Mathilde serait à la bibliothèque. Il n'y parut qu'à 9 heures, brûlant d'amour, mais sa tête dominait son cœur. Alors, premièrement, il se comporte en militaire, en général, et ensuite, il calcule, c'est-à-dire qu'il sait que cette fille, la fille qu'il prétend aimer, enfin, je ne sais pas quel sens on peut donner à ce mot, hein, dans sa bouche, il sait qu'elle est là à 8 heures, mais il fait exprès de venir trop tard. Voilà. Hier, j'ai été heureux parce que j'ai eu le courage d'être sévère avec moi-même, pensa Julien. Avec un petit moment de silence, il eut assez d'empire sur son cœur pour dire d'un ton glacial: une fois en route pour Londres, une fois déshonoré, et pour me servir de vos expressions, qui me répond que vous m'aimerez. Julien l'embrassa, mais à l'instant, la main de fer du devoir saisit son cœur. Si elle voit combien je l'adore, je la perds. Et avant de quitter ses bras, il avait repris toute la dignité qui convient à un homme. C'est fou, hein? Il calcule tout, ce bonhomme-là. Un voyageur anglais raconte l'intimité où il vivait avec un tigre. Il l'avait élevé et le caressait, mais toujours sur sa table tenait un pistolet armé. Julien ne s'abandonnait à l'excès de son bonheur que dans les instants où Mathilde ne pouvait en lire l'expression dans ses yeux. Il s'acquittait avec exactitude du devoir de lui dire de temps à autre quelques mots durs. C'est fou, hein? C'est plus un pervers, c'est un malade, là. Enfin, les pervers ne sont pas des gens équilibrés, mais là, c'est encore plus grave, hein. Malgré les plus belles résolutions, sa fierté de femme l'empêchait tous les jours de dire à Julien: c'est parce que je parlais à vous que je trouvais du plaisir à décrire la faiblesse que j'avais de ne pas retirer ma main lorsque M. de Croisenois, posant la sienne sur une table de marbre, venait à l'effleurer un peu. Avait-elle l'air un peu souffrant, même les jours où la sagesse faisait entendre sa voix terrible, il ne se trouvait plus le courage de lui adresser un de ces mots cruels, si indispensables, selon son expérience et la durée de leur amour. Et oui, les pervers font durer la relation en créant une sorte de... comment dire, d'amour calculé, enfin si on peut parler ça d'amour, mais ça provient d'une peur qu'ils ont en fait de perdre la personne paradoxalement. Et les gens un peu futés, au bout d'un moment, comprennent et s'en vont, hein. Bon, enfin futés, j'en ai de bonnes moi. C'était avec bonheur que la partie tendre de son âme saisissait le prétexte de l'état où se trouvait Mathilde pour se dispenser de lui adresser des mots cruels. Voilà, je vais arrêter là puisque j'ai à peu près... là, j'ai de nombreuses pages sans rien. Et je vous dis à la prochaine vidéo. J'espère ne pas avoir répété les mêmes choses, puisque d'une vidéo sur l'autre, j'ai raté 2 vidéos, et donc j'ai peur de vous avoir raconté la même chose. Mais c'est pas grave, ça a toujours de l'intérêt, et au moins vous pouvez admirer ces superbes... comment on appelle ça? C'est pas des pavots, des coquelicots cultivars, hein.